On parle beaucoup de la violence en ce moment à travers en particulier les suicides qui ont été si médiatisés chez Renault puis chez France Télécom. Mais on en parle aussi beaucoup dans le milieu, par exemple, des médecins du travail qui sont confrontés à des nécessités d'enquête pour mettre en évidence la violence vécue par les salariés. La violence au travail, c'est effectivement quelque chose dont on peut penser qu'elle a toujours existé, comme toute violence, mais qui correspond à une acceptabilité sociale qui, elle, évolue avec le temps. Dans l'entreprise à l'heure actuelle, on peut penser que l'apparition des violences est comme toujours en lien avec une culture qui permet, qui favorise cette violence. Et la question est bien celle des règles du jeu qui éventuellement contribuent à limiter la violence inhérente au rapport humain, et certains le pensent inhérente même à la nature humaine. Les règles du jeu des collectifs de travail, les règles de métier, l'appartenance à des groupes, les réglementations de l'entreprise, la présence quelquefois d'un médiateur, de quelqu'un à qui on peut faire appel quand on se sent victime de harcèlement moral, victime de violence, est quelque chose qui aide considérablement à créer un collectif dans lequel la violence ne fait pas partie des rapports humains normaux, dans laquelle elle n'est qu'une exception, et elle est une exception qui n'est pas acceptable. À l'heure actuelle, les changements réguliers dans les entreprises, les modifications d'organisation, les modifications de stratégie, les modifications de mode de travail, on peut penser que toutes ces modifications entraînent une difficulté à constituer ces règles de métier et ces règles d'appartenance à des collectifs, et que ceci contribue à l'apparition d'une violence que la société ne considère plus comme acceptable. Très souvent, la violence infligée est d'abord un signe d'incompétence ou un signe d'impuissance. Je m'explique. Un signe d'incompétence, on passe par la force quand on ne sait pas comment faire autrement. On passe par la violence infligée quand on veut faire plier quelqu'un. On passe par la peur, qui est déjà une violence, pour obtenir un résultat qu'on ne sait pas comment obtenir autrement. Autrement, je vous disais impuissance. La violence à ce moment-là est une manifestation d'un sentiment d'impuissance. Le manager qui est soumis à des contraintes qu'il ne peut pas réaliser, à des attentes disproportionnées, à des objectifs irréalistes, à des obligations de reporting dont il ne comprend pas l'intérêt, etc., est quelqu'un qui développe à l'heure actuelle souvent un sentiment d'impuissance important. Et à partir du moment où on a un sentiment d'impuissance, on est en danger d'être violent et d'exprimer une violence qu'autrement nous aurions peut-être moins de facilité à exprimer. Je pense que ceci est en lien avec le mode de travail actuel et nous interroge beaucoup sur la pertinence de certaines organisations extrêmement complexes, avec des matrices multiples dans lesquelles il est très difficile de se retrouver et pour lesquelles, pour être efficace, on est obligé de développer des compétences comportementales d'un niveau qui laisse beaucoup de personnes en arrière. Elles ne savent pas comment s'y prendre.